plus de Microsoft Edge, Microsoft a également revu ses applications contacts, courrier, photos, musique, vidéo, carte, Xbox et également ses applications caméra. Donc on a vraiment une expérience qui va être désormais unifiée. Je vais vous montrer par exemple l'application contact qui est exactement la même que celle que vous retrouvez sur votre smartphone. Donc on a vraiment désormais une expérience qui est complètement unifiée entre son smartphone, son PC ou sa tablette. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très bien pour le système, d'avoir quelque chose qui est entièrement unifié. On a l'application courrier qui évolue, qui devient également plus pratique à l'usage. On peut gérer, voyez, plusieurs boîtes, afficher ses mails. C'est plus rapide. Et pour une application native, on va dire classique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'expérience est extrêmement intéressante. On a accès à des gestures. Vous voyez, par exemple, qu'on peut directement marquer comme non lu ou supprimer un mail. On a accès à tout un tas d'options qui vont vous permettre, voilà, de personnaliser les actions quand vous faites un balayage à droite ou à gauche, d'ajouter des signatures ou encore d'afficher directement vos mails dans le centre de notification ou non. Donc on a vraiment une application courrier qui est extrêmement bien faite et vraiment centrée sur le fait d'aller plus vite dans vos usages par rapport à ce qui était existant précédemment. On a également l'application calendrier qui va vous permettre d'afficher vos journées, enfin votre emploi du temps en fonction du jour, en fonction de la semaine de travail, de la semaine, du mois. Donc on a vraiment un accès on a vraiment une vision beaucoup plus claire de son emploi du temps. Et ça c'est vraiment très bien pour les applications de Microsoft qui sont, vous voyez, entièrement adaptables, fenêtrables. Donc voilà, les applications universelles peuvent prendre part dans votre expérience en bureautique. Il faudrait justement pas s'en priver parce qu'elles apportent vraiment un vrai plus dans votre expérience. On a accès à différents calendriers qui peuvent être issus de Facebook, de votre compte Microsoft, et on peut passer facilement, vous voyez, d'une application à l'autre. Donc ça c'est relativement bien fait, avec toujours une expérience de paramètres qui est similaire dans vos applications. Ça c'est très très bien. Je vais vous montrer également la nouvelle application photo qui a été également revue et corrigée, également optimisée, puisque désormais on a accès à nos contenus issus de OneDrive également. L'application photo se charge de collecter les doublons et de les supprimer, se charge également d'améliorer vos photos automatiquement. Donc s'il y a des problèmes de contraste ou des choses comme ça, donc l'application va gérer tout ça automatiquement. Donc une véritable expérience de gestion de photos avec la possibilité de créer des albums. Voilà, donc ça on peut créer des albums directement issus de vos photos, issus de OneDrive ou de vos divers appareils. L'affichage de vos photos, bon ça jusqu'ici c'est du classique. On a la possibilité de partager, on a également un éditeur qui va être très puissant. Enfin, très puissant. Pour une application de visionnage de photos, c'est quelque chose de très puissant. On peut appliquer des effets, on peut appliquer des modifications. Par exemple, vous voyez, on peut basculer sur quelque chose qui ressemblerait à du sépia ou justement son inverse. On peut modifier les teintes. Là, je suis plutôt dans le rouge et là plutôt dans le violet. On peut modifier la saturation. Donc voilà, tout un tas de paramètres. Bouger la luminosité. Voilà, je vous parlais du contraste tout à l'heure. Donc c'est pour une application de
qui permet simplement de visionner ces photos. Ces fonctions-là sont extrêmement bienvenues et vont permettre à beaucoup d'utilisateurs de modifier leurs photos de manière rapide et surtout de manière très pratique en étant à la fois simple et performante. Donc voilà pour l'application photo et ses outils. J'ai fait globalement le tour, hein. Vous voyez ici, vous avez accès à toutes les photos qui ont été prises, donc on peut les classer évidemment, les classer dans le temps. Donc voilà pour cette application photo. L'application musique a également été revue et offre également une expérience unifiée par rapport à ce que vous trouvez sur votre mobile. Donc une nouvelle fois, si vous savez utiliser une application ou quoi que ce soit sous Windows 10, vous saurez l'utiliser sur tous vos appareils. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant de la part de Microsoft. Donc tous vos contenus sont classés donc, en fonction des albums, en fonction de vos artistes. Au niveau visuel, moi je trouve ça très élégant. C'est une interface qui est moderne, qui est très simple d'utilisation, c'est facile à appréhender, on apprend même des choses avec les biographies de ces artistes, on a accès directement aux morceaux les plus populaires, aux artistes similaires, donc ça peut vous permettre de faire des découvertes. On a tous ces morceaux, évidemment. J'ai pas fait attention s'il y avait une jump list. Ouais, il y a une jump list, vous voyez. On peut aller directement aux artistes, par exemple, je pense à Neyo, admettons. Voilà, on peut aller directement dans la fiche de son artiste très rapidement. On peut découvrir des artistes, donc ici ça va être basé sur les nouvelles sorties et les morceaux les plus populaires sur Xbox Music, et on a accès à sa lecture en cours qui est en bas. Une nouvelle fois, si vous ajoutez un contenu avec votre smartphone ou votre tablette, ça va directement arriver sur votre PC et inversement. Donc voilà, l'expérience elle est vraiment meilleure qu'avant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de positif pour le service musical de Microsoft, qui est de qualité et qui va en plus se sublimer avec Windows 10. Et donc je vais vous parler de la nouvelle application Carte, qui est une application qui mérite vraiment le détour, avec notamment une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Ville en 3D. Alors je trouve cette fonctionnalité vraiment impressionnante, tout simplement, parce qu'elle vous permet d'explorer des villes directement en 3D. Alors là, par exemple, pour le voyage et pour le dépaysement, j'ai choisi de vous montrer New York. Alors moi, personnellement, j'y suis jamais allé, mais en tout cas, voilà, grâce à cette application, ça me permet de naviguer dans la ville et voilà, de me faire une petite idée. Alors, je connais pas bien la ville, mais il me semble que ça, c'est l'Empire State Building, par exemple. Là, ici, on a Central Park. Mais voilà, c'est vraiment une fonctionnalité qui est extrêmement bien faite, qui fonctionne évidemment sur les villes françaises. On peut retrouver, vous voyez ici, une carte plus classique. Vous voyez, donc ici ça ressemble, ce sont les données issues de Here. Here qui pour rappel appartient à un Nokia. Donc voilà, l'application carte est très bien faite, c'est la même que sur votre smartphone. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris, tout ce que je vous présente ici, c'est disponible pour votre PC, pour votre tablette et pour votre smartphone. Donc vous pouvez vous créer des itinéraires, utiliser le GPS au tour par tour, comme un GPS classique. Vous avez accès à vos lieux qui sont centralisés dans votre carnet de notes via Cortana. Donc vous voyez, c'est tous vos lieux favoris. Vous pouvez définir vos itinéraires en fonction de vos moyens de transport, faire des recherches évidemment pour découvrir des lieux. Et
vous avez accès à tous vos menus ici qui sont également les mêmes que ceux que vous retrouverez sur votre smartphone. Et vous avez même la possibilité d'utiliser, de télécharger directement les cartes des pays que vous souhaitez pour une utilisation hors ligne. Donc là ici j'ai préchargé sur ma Surface Pro 3 l'ensemble des cartes de la France, donc j'aurai pas besoin de connexion internet pour utiliser les cartes de la France ou pour définir des itinéraires. Donc ça c'est un excellent point et qui permet encore une fois, grâce à l'intégration de Cortana, d'aller beaucoup plus vite et honnêtement c'est le cas.